Chez Brix, nous faisons tout pour que quand un investisseur mette de l'argent et investisse dans son projet, le projet soit le plus sécurisant pour lui et pour l'investisseur. Sécurisant parce qu'il faut qu'il récupère des intérêts qui sont reversés tous les mois, et sécurisant parce que à la fin de la durée de l'emprunt, donc de la période d'échéance, le capital qui a été prêté aux porteurs de projet doit être reversé aux investisseurs. Donc pour ça, on a un process rigoureux de sélection des projets. On va regarder la viabilité économique du projet qui repose sur ses prévisionnels financiers. Donc, quelle est la capacité du projet à générer des flux locatifs si, par exemple, on est dans un sujet d'exploitation, on est par exemple dans un hôtel qui va générer du chiffre d'affaires. Donc, est-ce que le prévisionnel financier est cohérent par rapport à la localisation, par rapport à l'expertise et à l'expérience du porteur de projet? Donc ça, c'est le premier point, sécuriser les flux et la capacité du porteur de projet à payer tous les mois, donc en regardant les différents documents. Donc ça va être prévisionnel financier, ça va être valorisation de l'actif, ça va être les apports en fonds propres qui nous sont proposés aussi par le porteur de projet. Et deuxièmement, est-ce que l'immeuble ou l'actif immobilier qui doit être acheté a une valeur suffisante à la revente dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, pour faire en sorte que l'intégralité du capital soit bien reversée aux investisseurs à la fin de la période du contrat. L'équipe d'experts détermine tout ça sur la base de documents que l'on reçoit et que l'on demande aux porteurs de projet, sur la base aussi de bases de données, par exemple meilleurs agents pour analyser la valeur des actifs immobiliers ou d'autres bases de données plus professionnelles que nous possédons, sur des avis de valeur locative et des avis de valeur à la revente qui sont demandés à différents experts ou agences immobilières et qui nous permettent de constituer un dossier et de nous forger une conviction. Une fois qu'on a cette conviction et qu'on pense que le porteur de projet est en capacité de mener à bien ce projet, on va prendre des garanties. Ces garanties, elles ont un objectif, faire en sorte qu'à la fin du projet, l'intégralité de l'argent qui a été prêté, donc l'intégralité du capital, soit bien redonnée aux investisseurs. On va prendre des garanties qui sont toujours supérieures à la somme d'argent qui a été prêtée. Pourquoi? Parce que si on veut rembourser rapidement les investisseurs et revendre l'actif immobilier, il faut que, même si l'actif soit un peu décoté à la revente, on soit en capacité de redonner cet argent aux investisseurs. Donc en général, on va prendre des garanties qui, à minima, mes grands minima sont de 120 à 130% du prêt. Ces garanties, elles peuvent être de différents types et on va essayer de les panacher pour que ce soit le plus sécurisant possible pour l'investisseur. La plus connue, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, c'est quoi? C'est la capacité à récupérer le bien immobilier via une ordonnance d'un juge et à revendre le bien immobilier. C'est-à-dire que Brix va avoir une priorité pour récupérer l'actif immobilier et le revendre au nom des investisseurs et rembourser ainsi les investisseurs. Ça va être une hypothèque qui est soit sur le bien financé, soit sur des biens qui sont aussi des biens personnels. Alors pourquoi il y a cette distinction? En fait, dans les hypothèques, il y a plusieurs rangs. Vous allez avoir des hypothèques de rang 1, des hypothèques de rang 2, voire d'autres rangs, de rang 3, rang 4. Le rang, c'est la priorité sur le remboursement. Imaginons, j'ai prêté 1 million d'euros. J'ai une hypothèque de rang 1. Je revends l'actif immobilier 1,2 million d'euros, donc 1 200 000 euros. Je suis le premier à récupérer 1 million du produit de la vente, donc de ces 1,2 million, je vais être remboursé en priorité. Mais si on avait co-investi avec une banque, souvent c'est la banque qui a une hypothèque de rang 1, donc c'est la banque qui va être remboursée en priorité. Donc avec une hypothèque de rang 2, c'est moins sécurisant parce qu'on sait que la banque va être remboursée en priorité. Donc quand on co-investit à côté d'une banque et qu'on a uniquement une hypothèque de rang 2, ça veut dire qu'on passe après la banque, on va panacher et mettre d'autres garanties. On aura une hypothèque de rang 2, mais on va demander aussi des cautions personnelles. Donc on va regarder quel est le patrimoine personnel de l'emprunteur pour potentiellement lui demander une caution personnelle. Si on voit qu'il a une résidence principale ou un actif immobilier en location qui ne possède pas d'emprunt bancaire dessus, donc qui n'a pas d'autres hypothèques, on va pouvoir mettre une hypothèque, soit une caution personnelle qui nous garantit qu'on aura la possibilité de saisir sa maison s'il n'a pas remboursé son prêt. On va avoir des cautions sur les holdings. Des fois, il y a une société opérationnelle, une entreprise qui appartient, qui est dans le patrimoine du porteur de projet, et c'est sa société qui, parce qu'elle a des actifs, parce qu'elle a de la trésorerie, va se porter caution du porteur de projet en cas de non-remboursement. On va avoir de l'apport en argent. Le porteur de projet va nous dire, moi je peux apporter 100 000 euros, 200 000 euros, qui correspond à 20% de la valeur du projet. Donc là, le porteur de projet est lui aussi à risque, parce que si le projet ne se passe pas bien, finalement, il peut perdre 200 000 euros et en plus, il ne sera pas prioritaire
dans la récupération du capital en cas de revente de l'actif immobilier. Et là, je vous ai mis aussi le cas de la fiducie. La fiducie, ça ressemble beaucoup à l'hypothèque, c'est-à-dire la capacité à récupérer le bien pour le mettre à la revente. Sauf que dans le cas de la fiducie, c'est un transfert de propriété chez un avocat, ce qui facilite la revente du bien immobilier parce qu'en fait, c'est déjà l'avocat qui a en séquestre la propriété du bien immobilier et dès qu'il y a le moindre défaut de paiement de la part du porteur de projet, l'avocat nous transfère la propriété et donc on gagne du temps dans la capacité à revendre l'actif immobilier. Pourquoi ? Parce qu'une hypothèque, ça prend 12 à 18 mois pour récupérer l'actif immobilier et pour le revendre. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on prend une marge de sécurité et on va demander 120 à 130% de garantie par rapport au montant prêté. Parce que s'il me faut 12 mois pour vendre mon actif immobilier, le porteur de projet qui avait 1 million d'euros à me rembourser, s'il met 12 mois de plus pour me rendre mon argent, 12 mois qui sont à 10% de rentabilité à l'année, ça fait que je dois récupérer 1,1 million pour avoir la totalité de l'argent qui m'est dû. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir avoir des actifs immobiliers d'une valeur supérieure à l'argent que l'on prête. Un des derniers financements intervenus sur Brix, c'était un hôtel qui a une valeur de 4 millions. On a pris une hypothèque sur un hôtel d'une valeur de 4 millions d'euros alors qu'on n'a prêté que 1,3 million d'euros. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si le porteur de projet venait à ne pas rembourser pour quelque raison que ce soit, on peut saisir un hôtel d'une valeur de 4 millions. Donc, on est certain qu'à la revente, on récupérera à minima une somme supérieure à 1,3 million. Et donc, c'est très sécurisant d'avoir des projets comme ça pour un investisseur parce que ça lui garantit qu'il y a de très fortes chances de récupérer l'intégralité de son capital si ça venait à ne pas être remboursé automatiquement. Pourquoi je le mets toujours au conditionnel, c'est qu'on a interdiction de dire que le capital est garanti dans le cadre de ces garanties-là, dans la mesure où on ne sait jamais ce qui peut arriver. Il peut y avoir des cas de force majeure, une guerre qui arrive en France, et donc on ne peut pas avoir la certitude à 100% que le capital sera garanti. Mais en tout cas, on fait en sorte d'avoir des garanties et un panachage de garanties tellement important que le capital est très, très sécurisé au niveau de pas mal de projets. Cependant, il faut toujours le redire, investir comporte des risques et donc c'est la raison pour laquelle on encourage toujours chez Brix à répartir sur un nombre très important de projets le capital qui est investi parce que ça permet de répartir le risque sur beaucoup de projets. Donc encore une fois, le risque d'avoir un porteur de projet qui ne rembourserait pas son capital et donc pour lequel Brix devrait exercer l'attirail de garantie derrière qui a été prise. Autre point super intéressant, c'est qu'on vient de sortir une fonctionnalité d'investissement automatique qui permet de définir des critères d'investissement et qui va aller répartir votre capital dans un nombre important de projets sans que vous ayez à le faire vous projet par projet, et ce qui permet encore plus de faciliter la diversification et donc de réduire le risque. En tout cas, vous l'avez compris, on a plusieurs étapes. La première étape, c'est l'analyse, l'expertise de manière méticuleuse de chaque projet pour valider la cohérence dans le prévisionnel financier qui nous est fourni et dans le projet qui nous est proposé. À titre d'exemple, on reçoit à peu près 200 projets par mois en analyse. Il y en a que 2%, donc 4 projets qui sont financés tous les mois actuellement sur la plateforme. Donc, on est très rigoureux dans l'analyse et dans la sélection. Et une fois qu'on a fait ce travail de sélection, on va faire en sorte d'avoir les garanties les plus solides pour sécuriser financièrement. Et la majorité du temps, le porteur de projet, pour le dire crûment, joue sa baraque. Donc, s'il ne rembourse pas, c'est sa maison qui est saisie, c'est sa maison qui est prélevée pour rembourser les investisseurs. Donc, l'investisseur est sécurisé là-dessus parce que le porteur de projet a beaucoup à perdre s'il devait ne pas rembourser. Dit comme ça, on comprend mieux les enjeux. Ça permet de l'expliquer de manière plus crue. Mais en tout cas, c'est la réalité des choses. Les cautions personnelles sont très engageantes pour un porteur de projet qui vient emprunter de l'argent chez Brix. C'est pas forcément perçu comme tel de la part des investisseurs et c'est une des raisons pour laquelle on voulait vraiment faire cette vidéo pour expliquer en fait tout le cheminement et tout le process et montrer le sérieux des garanties qui sont prises et surtout les engagements qui ne sont pas uniquement des papiers signés, mais qui, derrière, ont des implications fortes de la part des porteurs de projets. N'hésitez pas à nous poser plus de questions par rapport à ces garanties. On sait que ça sort du cadre de la normalité et que
Euh, il y a un côté très juridique là-dedans, et donc c'est normal que vous n'ayez pas connaissance de toutes ces garanties de manière ultra fine. Merci, à bientôt.